rien de moins que l'histoire des Playtube. En réalité, nous n'avons pas commencé directement avec les Playtube. Au départ, il s'agissait seulement de se filmer avec deux amis en train de jouer à GoldenEye 007 sur Nintendo 64, mais ces amis n'ont pas pu venir. Malgré tout, nous nous sommes filmés en train de jouer à ce jeu en multijoueur uniquement, dans le seul but de s'amuser, ce qui a donné une vidéo d'une qualité plutôt médiocre, d'autant plus que le montage est élémentaire. Nous avons tout de même mis cette vidéo en ligne sur YouTube et sur un premier blog créé le 28 mai, avec comme premier article le test écrit du jeu, tout cela étant bien sûr privé. Celui-ci s'est ensuite étoffé de tests de jeux vidéo écrits, d'articles humoristiques, de chroniques sur les jeux vidéo, etc. Alors que nous avions du temps libre, nous avons ensuite réalisé une deuxième vidéo sur Mario Kart 64, puis une troisième sur Mario Party avec un invité, Jérémy, et pour la première fois, un bêtisier. Une vidéo test a même été réalisée en camping par Pierre en solo sur Nintendo DSi, ainsi qu'un pseudo générique. Quentin a ensuite réalisé un test plus fouillé qu'auparavant sur Fallout 3, mais nous avons rechuté avec le test de Wii Sports, qui, incluant Ben, souffrait d'un manque de sérieux. Entre-temps, le blog s'enrichit d'articles sur les nouvelles technologies, la musique ou encore d'une interview et d'un bêtisier réalisé par nous-mêmes et avec nous-mêmes sur nous-mêmes. Après un petit trailer assez aspiré, nous sommes passés au Playtube. Cela a failli être Playinvid, Playinlive, GamingTube et même Live Gaming ou chez Pierre. Nous avons cherché pas mal de temps avant de trouver ce nom, puis de dessiner un logo. Les Playtube étaient nés. Le test des Sims 2 et extensions fut un bond en avant en termes de qualité globale, au même titre que les Playtube sur les Splinter Cell, avec pour la première fois un semblant d'introduction et un lieu insolite, la cave. Peu après, Thomas fut invité pour l'intro d'un Playtube spécial de près d'une heure qui proposait de revenir sur les jeux vidéo marquants de la décennie 2000. Ce fut le premier sur fond bleu. Benz improvisa testeur dans deux nouvelles vidéos qui comportaient, petite nouveauté qui deviendra récurrente, un teaser. Ayant parlé avec Thomas de nos loisirs sur le net, nous lui avons proposé de transformer une vidéo qu'il avait réalisée tout seul quelque temps auparavant en Playtube. Peu à peu, les tests deviennent plus réguliers, avec 2 voire 3 caméras et un contenu enrichi. Quentin créait même une musique de générique. Sur le blog, qui change d'adresse, des critiques de films apparaissent ainsi que des montages vidéo humoristiques très rythmés proposés par RN Rolla, alias Quentin. Un groupe Facebook secret est ouvert par Thomas. Peu à peu, les filles investissent les Playtube. La communauté s'agrandit donc tandis que le sérieux augmente encore et que le blog fait peau neuve et devient kig.com. Nous testons de plus en plus sur fond bleu ou dans des endroits à thème. Mais déjà, un teaser annonçant la deuxième saison des Playtube est posté sur YouTube. Alan Wake sur Xbox 360 marque une nouvelle étape de notre épopée. Ce test comporte en effet une petite introduction mise en scène, ainsi qu'un logo redesigné et une nouvelle musique de générique. Ces éléments restant quasi inchangés depuis. Les tests avec Thomas se multiplient, tandis que nous utilisons à présent des notes pour plus d'efficacité. De nouveaux invités comme Camille ou Romain ne tardent pas à arriver, et avec eux des intros plus humoristiques. En octobre, décision est prise de créer un nouveau site, public cette fois-ci, accompagné d'une page Facebook. Un making-of humoristique tourné durant l'été ainsi qu'une vidéo de Noël vient alimenter notre chaîne secondaire. En ce début 2012, le Playtube sur GoldenEye 007 sur Wii marque un nouveau tournant. En effet, c'est le premier à inclure une intro entièrement rédigée et scénarisée, comportant des effets spéciaux et 3 acteurs. Le multi à 4 en fait également un Playtube exceptionnel. Petit à petit, les teasers deviennent de plus en plus recherchés, les intros gagnent en caractère et la communication devient primordiale. C'est d'ailleurs pour cela qu'une longue série d'annonces est faite pour annoncer la 3ème saison. Alors que la saison 3 démarre sur les chapeaux de roue, nous ne manquons plus de réaliser une intro pour chaque jeu testé. Malheureusement, plus la qualité est au rendez-vous, et plus la cadence de diffusion des vidéos s'amenuise. Néanmoins, les critiques de films ou le deuxième Lucarne Show sur l'histoire sonore des jeux vidéo, le premier étant resté privé, alimentent le site. Nous investissons dès le début de la saison 3 dans une nouvelle caméra, afin d'améliorer la qualité vidéo, puis plus tard dans un micro externe afin d'améliorer la qualité sonore. Le nombre de guests augmente, beaucoup venant désormais en tant qu'acteurs et non testeurs. Nous retestons Fallout 3, l'occasion d'y ajouter une intro soignée. La page Facebook est de plus en plus animée, avec des photos de tournage ou encore des événements tels la vidéo de Noël ou le poisson d'avril. Peu à peu, nous nous rapprochons de véritables petits courts-métrages en intro. Avant d'achever la saison, nous décidons d'interviewer tous les invités qui le désirent sur leur jeu préféré. Et nous ne manquons pas, en guise d'adieu, de dévoiler les nôtres à la suite d'un petit court-métrage que vous venez de voir. Maintenant que vous savez tout de notre modeste histoire, cette dernière émission est à présent terminée.
Au revoir.